Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues vociférants, nous voici au rendez-vous de la trahison des principes qui nous fondent, comme démocratie, comme république, comme État de droit, des principes qui nous guident et qui nous obligent comme élus du peuple. Nous voici au rendez-vous des petits arrangements de copains, au rendez-vous des accommodements de coquins qui n'aiment la loi que quand elle s'applique aux autres, qui ne revendiquent la justice que quand elle leur est favorable, qui ne promettent l'inéligibilité des élus corrompus ou ayant détourné des fonds publics que pour mieux s'en dédire quand ils sont eux-mêmes condamnés. Un rendez-vous de faux professeurs, de fausses vertus, de pédotripes, de moralines sans morale. L'hypocrisie, nous l'avons vu ce matin, est décidément un vice à la mode. Car ce sont les mêmes, toujours procureurs par procuration, comme ce matin à cette tribune, qui ne cessent d'en appeler à la sévérité de la justice pour mieux en revendiquer la clémence pour eux-mêmes. 4 millions d'euros de détournement de fonds publics. Si les peines sont lourdes, Madame la rapporteure, c'est que les faits sont accablants. Un système global et opérationnel de détournement de fonds publics. Difficile de prétendre dans ces conditions désarmées, aux mains propres et à la tête haute, quand on a la main sale et la tête basse. 4 millions d'euros de détournement de fonds publics, Madame la rapporteure. La démocratie n'est pas attaquée, elle est sauve. La justice n'est pas instrumentalisée, elle est indépendante. Vous vous consternez, vous devriez vous en réjouir. 4 millions d'euros de détournement de fonds publics, ce n'est pas la justice qui menace la République. C'est la République, quand elle se retourne contre elle-même, comme vous prétendez le faire ce matin, qui menace la justice. Madame la rapporteure, lisons la décision de justice en première instance que vous prétendez contourner. Les infractions commises sont liées à l'exercice d'un mandat électif, soit une atteinte aux règles du jeu démocratique. La proposition de la défense de laisser les électeurs décider revient à revendiquer un privilège. Car que demandez-vous enfin? Un privilège, oui, un privilège pour les élus. Une justice à deux vitesses, dure avec les faibles, faible avec les puissants. Une justice d'exception pour les premiers, une exception de justice pour les seconds, une république dans l'impunité. Comment pouvez-vous, Madame la rapporteure, sans peur du ridicule ou du flagrant délit de contradiction, réclamer dans un mouvement, sans jugement aucun, le durcissement de la détention provisoire ou de l'extension aveugle des rétentions administratives et dans le même temps prétendre revenir sur l'exécution provisoire de décisions de justice après un procès, après des débats contradictoires, après le respect des droits de la défense? Comment pouvez-vous, Monsieur Ciotti, défendre de la même journée une proposition de loi pour contourner une décision de justice et un autre proposant l'instauration des peines planchers? Car il ne s'agit pas ici d'interroger l'exécution provisoire des peines dans notre droit depuis 1983, renforcé par la loi Sapin II, mais bien de contourner une décision de justice. Car de quoi parlons-nous? De l'exécution provisoire de l'inéligibilité, visant à empêcher des individus condamnés pour corruption ou pour détournement de fonds publics qui n'accèdent à des fonctions électives, notamment à celle du chef de l'État. Qui pourrait s'en plaindre? Qui pourrait admettre que l'élection soit une voie de blanchiment des délinquants par les urnes pour échapper à leur peine et qu'ainsi la démocratie soit atteinte par les Français, par les électeurs qui réclament le respect de l'ordre républicain, cet ordre qui précisément tire sa force de la justice. Monsieur, à chaque grand rendez-vous de la République, vous étiez plus souvent sur les bancs des accusés que sur les bancs de l'Assemblée. Madame la rapporteure, vous ne pouvez vous revendiquer ni des turpitudes du Rassemblement national, ni de la Constitution, ni de l'ordre conventionnel. L'exécution provisoire des peines, la Cour européenne des droits de l'homme l'a validée. Le Conseil constitutionnel l'a validé pour prévenir la prévention de la récidive, pour s'assurer de l'efficacité des peines, pour prôner la probité et l'exemplarité. Vous choisissez non pas le camp de la démocratie, mais celui de la forfaiture et de l'indignité. Madame la rapporteure, ce ne sont pas les juges qui gouvernent. Ce sont ceux qui gouvernent qui prétendent juger à la place de la justice. Alors le rendez-vous de ce matin, une loi pour contourner la loi, une loi pour défaire le droit, une loi pour juger les juges,
une loi qui sue l'injustice et transpire le mensonge. Cette loi à laquelle nous nous opposerons ce matin doit avoir un nom. Nous lui donnons, puisque vous feignez de l'ignorer, c'est la loi Le Pen.